Parce qu'à l'intérieur de toi, c'est pourquoi ne permettez pas à l'amertume de trouver place dans ton cœur. Depuis banda ko kanisa ozwa nini nani azwa brevet ya ko kanisa eza ko kanisa na ontende ko longono na likambo nini ozo sala ndo ko longono na likambo zanango. Et le diable est effrayé de fois, il t'injecte de soucis, il t'injecte de pensées. Réussite à baninge comme on dirait libaku ponao muninga ta wazo yembo bi azo yembelanga ah nzembo bazo yembela nzambe comme yonde longola ba soucis. Permettre mutunu akati akola azwa makasi azwa vie o muninga azobika yope okobika ngo. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Je dis que Dieu te délivre au nom de Jésus. Donc, tu ne peux pas remporter la victoire extérieurement si tu ne remportes pas la victoire au niveau intérieur. C'est ce que Meshach, Shadrach, Abednego ont expérimenté. Les rois se lèvent avec sa statue. Et de tout le monde dans ces pays doivent adorer ce que moi j'ai mis comme Dieu. Meshach, Shadrach, Abednego, ils étaient là. Je suis dans Daniel chapitre 3 verset 14. Vous pouvez aller jusqu'au verset 18. Mais pour faire une lecture longue, vous pouvez descendre jusqu'au verset 28. Daniel chapitre 3 verset 14. Verset 28. Le roi Nebuchadnezzar prit la parole. Il dit Meshach, Shadrach, Abednego. C'est d'une manière résolue que vous avez refusé de vous prosterner devant mon Dieu. Est-ce que vous avez résolu de le faire ainsi? Meshach, Shadrach, Abednego répondirent sans crainte. Il dit, oh roi, tu le sais, nous ne pouvons pas nous prosterner devant ton Dieu. Nos genoux ne fléchissent que devant le roi des rois. Cela irrita les rois. Et le roi a demandé à ce qu'on puisse chauffer la fournaise ardente 7 fois. On les a pris, on les a jetés. Et la Bible témoigne même les gens qui sont allés les jeter ont été brûlés. On les a jetés au nombre de 3. Mais après le roi s'approcha et regarda. Il appelle ses étendants, il dit mais est-ce que n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Les étendants répondirent oui. Mais il leur dit mais comment je vois comme si ils sont en nombre de 4? Et ce que j'aime, il donne une précision que personne ne pouvait donner. Il dit, mais la 4e personne là, son visage est comme le fils de Dieu. C'est que même les païens savent reconnaître le visage du fils de Dieu. Tu es venu en ce culte de famille. Je prie que dans ta famille, que ton visage rayonne. Que les païens constatent que tu as un Dieu. Là où on a limité ta famille, que ton visage reçoit l'éclat de Dieu. Tu vas prier au milieu des ténèbres au nom de Jésus. Et le roi ordonna qu'on puisse le faire sortir. Meshach, Shadrach, Abednego sont sortis. Leurs cheveux étaient intacts. La Bible appelle ça, même leur caleçon n'était pas brûlé. Ils sont sortis sans brûlir. Et à partir de ce jour-là, le roi décida de faire prosterner tout genou devant les dieux de Meshach, Shadrach, Abednego. Une victoire triomphante. Parce que devant l'adversité, ils ont remporté la victoire à l'intérieur d'eux. La victoire de l'intérieur, c'est rester ferme devant l'adversité. Quand les problèmes arrivent, ne bouge pas. Tikalambi, côté pate, tikala. Oui. So babino na makasi ozanango pikola kolono okoka. Balobino pikola ngo okoka. Ndenge telemi mbi yope telema. Oui. Wana zotu nangangbi ezalangini. Alléluia. Eza o Meshach, Shadrach, Abednego basalelaki. La fermeté. Ils étaient fermes à leur décision. Tout le monde pouvait
se prosterner devant la statue. Meshach, Shadrach, Abednego, non. Pourquoi? Parce qu'ils avaient confiance à qui? Ce qui me pousse à te dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est important que nous puissions savoir cela. La bataille que nous ne gagnons pas d'abord à l'intérieur, je l'ai dit, nous ne pouvons pas la gagner à l'extérieur. Et quand nous gagnons la bataille au niveau de l'intérieur, extérieurement, ça sera la conséquence. Qu'est-ce que ça produit dans la vie quotidienne quand vous remportez la victoire extérieurement? Qu'est-ce qui arrive dans la vie de l'homme? L'unique chose que cela donne, c'est le repos. Dis après moi le repos. Encore le repos. Si tu gagnes la bataille à l'intérieur, tu appliques cette sagesse-là, tu auras le repos. Et ce repos, nous le trouvons, nous le maximisons en restant connecté à Dieu, appelé la foi. La foi restée ferme. La foi restée assidue. La foi jusqu'à la fin. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Et parce que tu vis dans la foi, tu resteras ferme. Et la conséquence, tu auras quoi? Le Hébreux chapitre 4 verset 9 à 10. Hébreux chapitre 4 verset 9 à 10. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé de sienne. Donc, Dieu est celui qui donne le repos. Et la conséquence du repos, plutôt le repos vient parce que nous avons jugé bon de rester ferme. Et quand vous restez ferme, c'est alors que vous allez commencer à remporter la victoire au combat de la vie. Et pour que ta foi reste ferme, afin d'avoir le repos, tu dois travailler dans la parole. Si tu travailles dans la parole, c'est la parole qui te fera introduire dans le règne des repos. C'est-à-dire la victoire continuera à couler dans ta vie. C'est-à-dire tu vas continuer à percer dans tous les domaines. Alléluia. Donc travaille dans la parole. Recherche les Écritures. Fouillez à travers les Écritures. Romains chapitre 10 verset 17. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ne te fatigue pas s'il faut écouter la parole de Dieu. Ne te fatigue pas s'il faut écouter la parole de Dieu. La parole te donne la foi. La foi te donne la fermeté. La fermeté te conduit au repos. Hébreux chapitre 4 verset 11 à 12. Hébreux chapitre 4 verset 11 à 12. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en donnant les mêmes exemples de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle peut pénétrer jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voyez-vous ça? Donc, quand tu as les repos, est la conséquence de la fermeté. La fermeté est la conséquence de la foi. La foi est la conséquence de ce que vous écoutez de la parole. Recevez la lumière au nom de Jésus. Je dis recevez la lumière au nom de Jésus. Et quand tu as la lumière de la parole, Exode 14 verset 14,
Job chapitre 14, verset l'Éternel 14. combattra pour vous. Et maintenant, vous garderez silence. Quand Israël était en train de crier, au verset 15, Dieu leur dit, Moïse, pourquoi ces cris au milieu des peuples? Dis-tu leur d'avancer. Dieu voulait leur dire qu'ils restent fermes, qu'ils soient assurés. Si je les ai fait quitter Égypte, à l'intérieur d'eux, qu'ils voient déjà cette mer rouge divisée. Quand tu restes ferme, c'est ainsi que Dieu te visite et Dieu te fait du bien. Parce que ta fermeté va te pousser à voir le futur. Parce que personne ne peut atteindre un avenir qu'il ne peut pas voir. C'est difficile d'atteindre un avenir que tu ne vois pas. Célibataire, voit. Chômeur, voit. Dieu dit à Abraham, jusqu'où tes yeux peuvent voir, moi Dieu je te donne en possession. Genèse chapitre 13 verset 14 à 15. Donc si tu vois un avenir, ce que tu vois, c'est ce que tu vas arriver. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas toucher. Le lieu où tu verras, Dieu te fera atteindre ce lieu-là. Ça ne répond pas à l'imagination. Ça répond aux yeux que tu es en train d'utiliser pour voir. Si tu vois à travers les yeux des Écritures, ce que tu vois, surnaturellement tu le deviendras. Un avenir glorieux. Tu verras un avenir glorieux. Je prie Dieu que tu voies au nom de Jésus. Je dis je prie Dieu que tu voies au nom de Jésus. Et si toi tu vois, tu laisseras la gloire à tes enfants. Tu laisseras la gloire à ta progéniture. Somme 112 que nous avons lu lors de l'appel à l'adoration. Du 1er au 10e verset. On dit l'homme qui craint Dieu, il trouve un grand plaisir dans ses commandements. Sa postérité sera puissante sur terre. Abraham a vu. Isaac est devenu fort. Jacob est devenu fort. Israël est devenu fort. Et nous sommes forts. Vous aussi vous devez voir. Ton enfant sera fort. Les enfants de tes enfants seront forts. Parce que toi tu as vu. Je déclare, où tes yeux ne voyaient pas, que Dieu t'ouvre les yeux. Là où le diable essayait de t'empêcher de voir, déclarez, les yeux sont ouverts au nom de Jésus. Je déclare, tout obstacle devant toi, à partir de ce matin, cela est enlevé au nom de Jésus. Recevez la vision claire. Recevez la vision claire. Recevez la vision claire. Et tout ça, ça prend vie à travers la pensée. C'est pourquoi ta pensée doit être restaurée. Ta pensée doit être régénérée. Ta pensée ne doit pas voir des petites choses. Ta pensée ne doit pas voir des choses médiocres. Tu dois aspirer à la grandeur. Ta grandeur de demain n'a rien à voir avec ce que tu es aujourd'hui. N'a rien à voir avec ce que tu traverses aujourd'hui. Les problèmes que tu traverses, il y a des gens qui nous ont précédés, ils sont passés par là. Mais nous qui sommes d'aujourd'hui, nous devons voir là où eux ils n'ont pas vu. Nous devons voir ce qu'eux n'ont pas vu à travers la pensée. C'est ce que Dieu nous donnera. Il y a de remèdes à faire pour développer ou cultiver la pensée positive et victorieuse. Comment activer la pensée glorieuse ou la pensée victorieuse? Comment tu vas activer cela? La première des choses, gardez-vous contre les mauvaises pensées anti-alliance. Gardez-vous contre les mauvaises pensées anti-alliance. Garde-toi de ces mauvaises pensées. Si tu commences
appliquer des mauvaises pensées anti-alliance, Soko bandi ya kokotisa babanzo ya mabe ezali anti-alliance. parce que cela va corrompre tes actions. Yango nde ko corrompre misala Cela na va yo. corrompre ta pensée. Yango nde ko corrompre Et ça va babanzo na yo. influencer tout ce que tu fais Yango ko influencer no soli ko afin de sala. tomber dans les pièges. Afin ko kwena na motambo. 1 Pierre chapitre 1 verset 13. 1 Pierre chapitre 1 verset 13. C'est pourquoi, Na yango Seigneur les reins de votre entendement, yeba na ko serrer arrêt ya bozeli na yo. soyez sobres Yeba na kozala na ekenge. et ayez une actuelle espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Zala na elika na ngolu oyo komemela bino. Lorsque Jésus apparaîtra. Tango Yesu Donc akomimonisa. vous devez garder cette ceinture-là. Il faut battre la ceinture wana. Vous savez, lorsque vous montez à bord d'un avion, Tango mati likola ya mobe ya ce qui vous pepo. donne de l'assurance contre les secousses, Oyo pesa bino assurance contre ba secousse. c'est votre ceinture de sécurité. Ezali ceinture de sécurité. Pratiquez l'alliance Pratiquez boyokani. et prenez garde Ezwa de elengeli. négliger la pratique de l'alliance. Pe ko négliger pratique alliance. Parce que ça Poete yango. bloque l'accès Yango e bloka kanzela. à la manifestation de Dieu. Ya manifestation ensemble. Dieu te dit paye la dîme, paye la dîme. Zamba ebiso futa boko na Dieu te dit serre-moi, serre-moi. Zamba lobi saelanga Dieu saelanga. te demande quelque chose, donne-lui. Zamba sengelo komoko pesa Tout ce ye. que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Nyonso ozalango Zamba de S'il en a besoin, il te le demande. Soki azalango bosenga À asengio chaque fois pesa. que Dieu te demande, Soki Zamba pesi asengio. c'est un privilège. Ezali libaku. Nous donnons à Dieu par privilège. Tozo pesa pa na Nzambe na nzela Et libaku. quand Dieu nous demande, Tango Nzamba asengi c'est biso. parce qu'il veut nous ajouter ce que nous manquons. Eza po etabakisa biso C'est oyo pourquoi la tozangi. pratique de l'alliance Yango kosalela te boyokani. maintient au sommet. Ezali ko maintenir yo Alors vous likolo. devez vous garder de ces Il choses faut mi battre na makambo. comme la ceinture de sécurité de votre Yango voyage. la ceinture ya sécurité pour la mobile. Recevez la grâce au nom de Jésus. Yamangolo na kombo na Yesu. J'ai dit recevez la grâce au nom de Alors Jésus. yamangolo na kombo na